Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 34 ans, je suis originaire du nord de la France et je suis actuellement en deuxième année de master didactique des langues FLE et FLS. Je suis assistante de langue avec le programme France Éducation Internationale et assistante de langue ambassadrice au Canada. Je suis donc affectée dans la province de Terre-Neuve et Labrador où j'occupe les fonctions donc de lectrice, d'assistante de langue à l'université de Memorial à St. John's. Pour vous situer un petit peu Terre-Neuve, donc c'est une île et c'est une province qui se trouve à l'est du Canada. C'est d'ailleurs la province qui se trouve le plus à l'est de tout le continent nord-américain. La ville de Cape Spear est la ville qui est le plus à l'est de tout le continent nord-américain. Donc à l'université de Memorial à St. John's, j'ai pour mission d'animer des ateliers de conversation en français général, donc environ 15 heures par semaine de cours. Donc pour certains cours, le programme est libre, je choisis les sujets que je souhaite traiter, et pour d'autres cours, en fonction des enseignants, on doit plutôt suivre le programme de grammaire, etc. Mais on a toujours une part de liberté justement dans l'animation de ces ateliers. J'ai la chance aussi d'animer un atelier de phonétique à distance cette fois-ci, donc via un outil de visioconférence. Donc dans mes missions, j'ai aussi en charge une partie évaluation. Donc pour les ateliers de conversation, je dois donner une note de participation à chaque étudiant en fonction de leur assiduité et de leur participation dans les cours. Et pour l'atelier de phonétique, j'ai également cette note de participation à attribuer, mais également je dois préparer et faire passer un examen oral, ce qui est une expérience vraiment intéressante. Donc ce poste d'assistante de langue m'a apporté une expérience d'enseignement dans un cadre universitaire à l'étranger, dans un contexte anglophone, mais qui a le français comme langue seconde. Donc c'est vraiment quelque chose, un contexte qui est très très intéressant. C'est également un terrain de stage pour terminer mon master. Donc cette expérience m'a également permis d'obtenir des contacts pour commencer à construire un réseau FLE, notamment au niveau des enseignants, des partenaires de France Éducation Internationale. Voilà, c'est un réseau qui commence à se construire et qui est intéressant justement pour la suite. Donc cette expérience m'a également permis d'avoir une vision de terrain sur le métier d'enseignante de français en contexte universitaire pour mon cas, mais également d'avoir une vision plus globale justement des possibilités professionnelles dans la province et au Canada de manière beaucoup plus générale. D'un point de vue personnel, le fait d'être dans une province anglophone m'a permis d'améliorer mon anglais, de le pratiquer un petit peu plus souvent, même si il faut avouer qu'en étant dans un département de français, on a une tendance à parler français tout le temps. Mais voilà, le but aussi de l'exercice, c'est d'aller vers les autres, d'apprendre à connaître la culture des locaux et justement de pratiquer son anglais. Donc si je devais citer une anecdote, quelque chose qui m'a un peu surprise en arrivant au Canada, c'est finalement que les étudiants, quand ils parlent français, ils ont un accent québécois. Alors oui, ça fait sens, ils sont au Canada, donc ils ont cet accent québécois, mais au début ça m'a un petit peu surprise parce que ce n'est pas leur langue maternelle et d'avoir cette couleur canadienne dans leur façon de parler en français, j'ai trouvé ça surprenant et en même temps super. Mon projet professionnel, personnellement, est d'être enseignante de français langue étrangère à l'étranger. Donc cette expérience d'assistante de langue au Canada m'a permis donc d'avoir une première expatriation de 8 à 9 mois et de voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'on est fait pour ça? Est-ce qu'on arrive à vivre loin de sa famille, de ses amis? Pour moi, je pense que c'est un succès, donc ça m'a confirmé
dans mes choix de devenir premièrement professeur de français langue étrangère, mais également mon choix de vouloir m'expatrier. De plus, ce poste d'assistante de langue est une première expatriation, a priori, et donc c'est le premier pas vers une vie à l'étranger, et ce premier pas en général c'est le plus difficile, et comme on est encadré par France Éducation Internationale et par l'établissement d'accueil, c'est vraiment des conditions idéales pour cette première vie à l'étranger. Donc enseigner le français à des Canadiens anglophones, c'est enseigner le français à des étudiants qui ont suivi pour la plupart des programmes d'immersion en français depuis l'école maternelle, l'école élémentaire. Donc le français pour eux est une langue seconde. Les Canadiens ont un intérêt pour la langue française parce que justement c'est une des langues officielles du pays, ça fait partie de leur culture et de leur patrimoine. Certains étudiants vont même peut-être être amenés à travailler dans des provinces francophones comme le Québec ou le Nouveau-Brunswick, ou même travailler pour le gouvernement canadien qui propose des postes avec des exigences en niveau de langue en français et en anglais. Enfin, Terre-Neuve a une proximité historique et géographique avec Saint-Pierre-et-Miquelon qui se trouve vraiment au sud-ouest de la province, et donc qui est un département d'outre-mer français. Donc il y a beaucoup de Terre-Neuviens qui vont visiter Saint-Pierre-et-Miquelon et beaucoup de Saint-Pierrais qui viennent également passer des vacances à Terre-Neuve. Il y a donc ce lien très fort de francophonie à Terre-Neuve. Donc en tant qu'assistant de langue, on n'est pas les professeurs titulaires des étudiants qu'on encadre. Donc je pense qu'il y a un rapport un petit peu plus proche avec les étudiants. Ils se sentent peut-être plus à l'aise avec nous. Donc on crée un lien de confiance un petit peu plus fort avec les étudiants. On aborde des sujets moins académiques que les enseignants. Donc on aborde par exemple des sujets de société, d'actualité, et on essaye de choisir des sujets qui les intéressent. L'intérêt d'avoir des assistants de langue qui viennent de France, c'est d'apporter notre expérience et notre culture française de la France, c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup. On va également leur apporter un registre de langue peut-être un peu différent, parfois un peu plus familier, certes, mais qu'on entend dans la rue, qu'on entend au quotidien. Par exemple, on peut faire une introduction au verlan, quelque chose qu'ils ne connaissaient pas à la base, mais qui est quand même très courant quand on se promène en France. Donc je pense que globalement, les étudiants apprécient ces ateliers de conversation avec les assistants de langue. C'est l'occasion pour eux de donner leur avis sur des sujets divers et variés, mais aussi de réfléchir ensemble sur la société, sur l'autre et sur notre propre culture.